Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est un mantra, son utilisation, à quoi ça sert, ses bienfaits, évidemment, et aussi son application sur Internet, parce qu'on voit beaucoup de pages comme la mienne, par exemple, sur Facebook, où je mets un mantra par jour et beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils doivent en faire avec. Donc, cette vidéo va venir un peu vous expliquer. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà. Alors, le mantra, ça désigne une formule courte qui se compose d'une syllabe ou de plusieurs syllabes, voire même de phrases. Enfin, notamment une phrase, plutôt courte, mais une phrase. Voilà. Donc, la récitation du mantra, elle se fait de nombreuses fois de suite au cours notamment de méditation. C'est une méditation donc par le son qui va procurer un bien-être émotionnel, physique, psychologique ou encore spirituel au sens vraiment côté pas religieux, voilà, vraiment, il faut reprendre ça côté esprit, plus grand que soi, mais côté voilà, c'est plutôt ce côté-là, c'est vraiment spirituel dans son sens premier et pas au sens qu'on a mis maintenant religieux, mais voilà, ça c'est une aparté. Donc votre mantra, ça va vous servir de phrase d'ancrage, c'est ce qui va garder votre esprit concentré sur ce que ça signifie. Donc faites-en une célébration et pas une punition, ne vous revoyez pas comme par exemple au tableau de la maîtresse, on écrivait 100 fois la même phrase. Non, là, c'est qu'on va juste le répéter, mais c'est pour s'ancrer quelque chose de positif en nous, voilà, qui va servir à notre développement personnel, en tout cas, à venir régler une situation. Voilà, on a besoin un peu de joie, ben, ce mantra va venir chercher une phrase qui va nous redonner un peu de joie sur le moment aussi. Voilà, on va partir de ce principe. Donc, vous allez choisir une phrase positive, c'est ce que je disais. Par exemple, on ne va pas dire je ne veux plus être en colère, mais on va plutôt dire je recherche le calme, je recherche la paix intérieure. Voilà, ce genre de phrase. Donc, on fait toujours avec je, souvent quand on part sur une phrase, évidemment. Quelque chose de positif, si on peut, un verbe plutôt d'action, je recherche, je suis, je fais, mais pas forcément, mais voilà, on part plutôt dans cette logique. Et il y a aussi les fameux mantras qui vont utiliser le sanskrit, notamment le fameux Om. Alors, on peut répéter, alors voilà, dans la pratique, parce qu'on va commencer comme ça, c'est souvent pour la méditation, c'est ce que je disais juste avant, et vous allez vous mettre dans votre position, et vous allez souvent le faire à voix haute, c'est-à-dire que vous allez faire le Om, voilà, et vous laissez passer le son comme ça. Si c'est une phrase, je recherche la paix, et point. Et on respire, et on va refaire la phrase. Je recherche la paix. Et on va garder son esprit là, laisser voilà, le son partir. Et quand vous sentez que c'est de nouveau bon, vous redites la phrase ou vous redites le son. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on pratique le mantra. Et alors les puristes vont vous dire qu'effectivement, il faut le dire plusieurs fois à voix haute, laisser passer le son. Moi, je dis quand on débute et qu'on n'est pas très sûr de soi, faites-le comme vous le sentez au début, pour vous encourager, pour prendre confiance en soi et vous donner envie d'aller plus loin dans cette pratique, parce que c'est aussi vraiment un peu comme les méthode Coué, mais ça peut quand même être un bon outil qui peut vous apporter vraiment du bien-être plutôt rapidement, voilà, vraiment à court terme. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et donc, je vais maintenant vous dire aussi à quoi ça sert les bienfaits, parce que vous me dire c'est bien gentil de dire cette phrase, mais à quoi ça peut servir vraiment concrètement. Donc vraiment, les bienfaits du mantra, ça va être canaliser les pensées, c'est préserver son mental des agitations du quotidien afin de favoriser le lâcher-prise. Donc le fameux lâcher-prise qu'on en a tous besoin, hein, c'est évacuer son stress, ça va être apaiser certaines tensions, aussi bien physiques qu'émotionnelles, améliorer la circulation des énergies dans notre corps, c'est canaliser donc ce qu'on disait, son mental, faire arrêter le petit vélo qui tourne tout le temps dans notre tête, hein. C'est entrer en résonance avec une présence aimante universelle. Donc là, ça va être, c'est un peu plus sur le côté spirituel pour certains, mais là, ça va être la croyance que vous avez envie, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, le grand tout, ou juste bah, vous. Entrer en résonance avec votre moi intérieur, c'est déjà énorme. Donc, pensez déjà, pour ceux à qui ça ne parle pas le côté plus spirituel, pensez à votre moi intérieur, votre essence propre. Voilà, ça peut être ça. C'est équilibrer vos énergies masculines et féminines, le yang et le yin. Voilà, c'est réunir ces deux-là, parce que nous avons tous en nous, hommes ou femmes, les deux, et c'est bien de trouver un équilibre. Donc, un mantra peut aider à équilibrer ces deux forces. C'est vous ouvrir à l'abondance. Alors là, on ne part plus sur la loi de l'attraction, qui sera sûrement le sujet d'une autre vidéo ultérieure, hein. Ça va servir à nous ancrer,
Alors là, c'est ce que j'ai, c'est une phase d'ancrage. Alors, à quoi ça sert l'ancrage? Ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. On en entend beaucoup parler, on ne sait pas toujours à quoi ça fait référence, comment le pratiquer et surtout à quoi ça peut servir. Et pourtant, l'ancrage, c'est fondamental. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous expliquer un peu à quoi sert l'ancrage. Mais voilà, donc le mantra peut servir à nous ancrer parce qu'on va fixer notre attention dessus. Et il va favoriser évidemment la préparation à la méditation ou servir à la méditation. Dans ma dernière vidéo, celle juste avant, je vous parlais de la méditation avec un mala, qui était un chapelet avec des perles, et on se sert du mantra aussi dessus. Donc à chaque perle, donc il y a 108 perles, vous allez dire le mala, et avec le mala, je veux dire, vous allez plutôt dire le mantra, excusez-moi, qui va avec chaque perle. Comme ça, donc vous fixez encore plus, vous avez un attache physique qui va être la perle, et l'attache sonore qui va être le mantra. Et ça vous aider à vous détacher et à justement à lâcher un peu prise de votre mental et à vous fixer plus sur ces deux objets-là, on va dire, pour vous faire votre méditation. Donc voilà, à quoi sert un mantra? Et donc, on va en venir à ce qui se passe sur Internet en ce moment. Donc voilà, moi par exemple, j'avais sur ma page Facebook Audrey Fous Kinésiologie et Harmonie fait ce mois-ci de confinement, chaque jour il y a un mantra. Voilà. Donc c'est je suis bien, je suis une belle personne, ça peut être plein de choses. Et beaucoup de personnes m'ont demandé, mais on en fait quoi maintenant sur ce commentaire? Eh bien, le but, en fait, c'est de créer un égrégore de groupe. Chaque personne écrit la phrase positive qui a été mise en mantra dans le post en dessous, donc dans chaque commentaire. Et c'est cet égrégore de groupe positif qui va venir nourrir chaque personne et qui va attirer le positif de la phrase, en fait. Donc voilà, ça sert vraiment à ça sur Internet. Quand vous voyez « je suis une belle personne », mais vous voyez souvent qu'il y a 100, je ne sais pas combien de personnes en dessous qui vont écrire « je suis une belle personne ». C'est pour créer cet égrégore de groupe et que ce positif-là, vous l'attirez vers vous aussi. Mais c'est amplifié par le groupe. Voilà, ça sert juste à ça. Donc voilà, j'espère que vous en saurez maintenant un peu plus sur ce qu'est un mantra. Vous en trouverez plein sur Internet, plein dans des livres, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez des commentaires, ce que vous aimez faire, pas faire, bah, vous l'écrivez sous la vidéo. Vous pouvez aussi écrire sur le post Facebook. N'oubliez pas de vous abonner à ma page, mettre un petit pouce bleu, d'actionner la cloche si vous êtes averti des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt.